Alors, Kemen. Mais ça va pas ou quoi, là? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai envie, avant de débuter cette critique de l'épisode 5 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, de vous demander, dans les commentaires, s'il y a peut-être au moins une personne qui aime Kemen. Peut-être qu'une personne va le comprendre en se disant non, mais en fait, c'est parce qu'il y a la pression de son père. Je le déteste. C'est bon. Deuxième chose, euh, sachez que je ne suis pas la personne la plus calée sur le Seigneur des Anneaux, je ne suis qu'un spectateur lambda. D'accord. Donc je n'ai pas forcément toutes les références, et vous allez le voir notamment par rapport à ce que je vais évoquer dans un premier temps dans cette critique. Donc je tenais quand même à le préciser. J'ai lu que le premier livre est pas en entier. D'ailleurs, sur mon livre, sur mon édition, c'est la Fraternité de l'Anneau. De plus, j'ai vu tous les films, et du coup, je suis à jour également dans la série. Donc ça va, j'ai quelques notions, on va dire, mais je ne suis pas un parfait connaisseur de l'univers. Je tiens, encore une fois, à le préciser. Et troisième petit aparté, avant de commencer à évoquer cet épisode-là, c'est que ça a été confirmé par un gros média, alors je ne sais plus si c'est The Hollywood Reporter ou Variety ou un autre qui est très fiable, mais ça a été confirmé donc par l'un des gros médias américains, mais la saison, ou en tout cas, oui, la saison 2 des Anneaux de Pouvoir ne devrait pas être la dernière, évidemment. Je vous rappelle qu'à la base, le deal entre Amazon et, du coup, alors peut-être que c'est MGM, je ne sais plus exactement qui détient les droits. C'est peut-être New Line, je sais plus. Enfin, en plus, ça a changé. Mais aujourd'hui, c'est Amazon qui, du coup, négocie avec les ayants droit du Seigneur des Anneaux. Et à la base, on avait signé pour 5 saisons. À la suite de la saison 1, qui a été quand même assez controversée au niveau des critiques, etc., des avis de la plupart des gens, bah, on se posait la question. Et là, ça a été confirmé que, pour l'instant, du côté de Prime Video, ils développent toujours la série sur 5 saisons. Et en vrai, j'en suis content. Parce que je trouve que la saison est très qualitative. La saison 2, tout comme la saison 1, sachant que la saison 2 prend une tournure assez particulière. Et justement, commençons à parler de cette saison 2 et de cet épisode 5, avec donc Durin 3 qui commence à péter un plomb, l'anneau commence à le corrompre, et ça c'est assez intéressant parce que même si ce sont des choses qu'on a déjà vues plein de fois, là, le fait que justement on ait ce personnage-là qui va se contredire lui-même par rapport aux lois qu'il a pu établir dans le passé pour aller dans le sens, en tout cas dans son sens pour lui, mais dans le sens de l'anneau, en vérité, c'est assez intéressant donc de voir cette évolution-là. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de voir les réactions de Durin 4, donc son fils le prince, qui va essayer de... Enfin, qui va avoir lui cette jugeote en se disant, mais attends, l'anneau corrompt mon père, il y a un truc qui va pas. Depuis qu'il a l'anneau, il prend des décisions qui sont un petit peu particulières. Et en plus de ça, peut-être, peut-être que cette corruption de l'anneau vient du créateur et pas uniquement de l'anneau. Et c'est pour ça que c'est l'un des premiers à attaquer Anatar. On verra ce qu'il en sera par la suite, mais en tout cas, moi j'aime bien cette évolution de Durin 4, et la tournure que prend Durin 3, je pense qu'il ne va pas finir la saison. Je pense. Après, encore une fois, je n'ai aucune idée de comment ça va se dérouler. Je connais un peu, on va dire, les principaux éléments, mais sur l'intrigue, en tout cas ce qui va réussir à mêler les gros événements, voilà, je ne connais pas forcément toutes les notions. C'est pour ça que c'est aussi une surprise pour moi de découvrir cette série, et en plus de ça, de l'apprécier énormément. Je sais qu'elle n'est pas forcément très appréciée par la plupart des gens, mais j'adore ce que je vois personnellement, parce que je suis vraiment dedans. Je retrouve vraiment l'univers du Seigneur des Anneaux, donc moi, ça me va totalement. Donc oui, j'aime bien cette idée-là, sachant que oui, il commence à prendre des décisions qui vont peut-être mettre en péril son peuple, hein, puisque je vous rappelle qu'ils sont bloqués depuis cette saison 2, donc sous la montagne. On essaye en vain de trouver de la lumière, sauf que bah, il va être lui guidé par l'anneau qui va lui dire bah du coup voilà, il y a de la lumière, sauf qu'il va taper un mur porteur de la montagne, donc ça peut mettre en péril sa propre communauté, son propre peuple. Donc il met en danger son peuple parce qu'il est guidé par l'anneau, mais en même temps tu te dis bon, il a eu raison sur ce coup-là, mais donc peut-être que ça va favoriser son envie d'utiliser l'anneau, et de toute manière on le voit qu'il commence à perdre la tête, et ce sont des choses qu'on a déjà vues, hein. Quand Frodon dit qu'il a l'anneau, finalement il est dans sa poche, pareil pour Bilbon, enfin ce sont des choses qu'on a déjà vues, et là ça le fait aussi, le côté de mais où est l'anneau, tu me l'as volé, ah non, c'est moi, je l'ai oublié sur la table. C'est hyper intéressant parce que on revoit un petit peu les codes qu'on avait déjà vus dans les films, et moi ça me va très très bien. Après, là j'aurais besoin de vous, même si, juste dites-moi dans les commentaires si c'est le cas ou non, pour ne pas forcément être déçu ou quoi au caisse, mais
encore une fois, je n'ai pas toutes les notions, donc, et encore moins l'époque. Je ne sais pas vraiment où on se situe par rapport au Hobbit, par rapport au Seigneur des Anneaux. Donc, j'ai une question, et juste, vous ne me spoilez pas, juste dites-moi oui, c'est lui, ou non, ce n'est pas lui. Mais est-ce que la créature dont parle la princesse Disa, ou Dissa, est-ce que c'est Smaug? C'est... Voilà, j'ai envie de... Je vous pose la question, est-ce que la créature qu'on voit qui lui répond par rapport à son chant, est-ce que c'est Smaug? Peut-être que vous allez me dire, bah non, Smaug, ce n'est pas possible parce qu'on n'est pas à une époque où il est sous la... Moi, je vous avoue que je ne connais pas la temporalité, donc je vous demande ça juste comme ça. Dites-moi si c'est lui ou si ce n'est pas lui. Mais je ne veux pas que vous me disiez si ce n'est pas lui qui sait réellement, comme ça on aura un peu la surprise, quoi. Voilà, je vous demande juste ça et je vous remercie beaucoup de votre contribution. Sachant qu'il va falloir du coup parler de ce fils de Yinche, bien sûr, Kemen, qui va prendre un coup de pression énorme par Pharazôn, si je ne dis pas de bêtises, donc son père, qui aujourd'hui se proclame comme étant le roi de Numénor, ou en tout cas son représentant. Et moi j'aime bien. J'aime bien ce côté-là parce que tu vois que lui c'est vraiment un bâtard, mais lui il veut l'approbation de son père, sauf qu'il est, on va dire, dans la continuité de son père, donc c'est aussi un bâtard. Et là où c'est encore plus horrible, c'est qu'il va donc y avoir cet affrontement avec le grand, le beau, l'énorme, que dis-je? Comment il s'appelle déjà? Valendil, je crois que c'est ça. Il va y avoir un petit affrontement, quoi. Et donc, il va le prendre en traître par deux fois. Une où il va le prendre et il va essayer de le noyer. Après, bon, bah, on sait de toute manière, Valendil, lui, c'est un bon soldat, donc il sait se défendre, il sait parer, donc il a réussi à le parer et limite à le tuer. Sauf que, bah, boum, il va se faire trancher. Et là, moi, j'étais choqué parce que je me suis dit, non, là, c'est trop. Parce qu'en plus de ça, tu vois, il n'y a pas énormément de persos qui sont des nouveaux persos que je ne connaissais pas avant le Seigneur des Anneaux qui me plaisent. Il y a évidemment, comment il s'appelle déjà? Oh là là, j'ai oublié son nom. En plus, je l'ai sur le bout de la langue, mais vous savez, c'est l'elfe qui est tout au début. En plus, je sais qu'il y a un O dedans et un A. Bref, vous savez de qui je parle. Lui, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans la série. Bah d'ailleurs, en vrai, tu sais quoi, je vais regarder tout de suite pour ne pas me tromper ou quoi que ce soit. Hop là, on va faire ça, comme ça. Et le nom de cet acteur, c'est... Attendez 30 secondes que je regarde. Pas l'acteur, c'est le nom du perso qu'il joue. C'est Arondir. Ouais, je vous avais dit qu'il y avait un A et un O. Mais bref. Tu vois, ça fait partie de ce genre de perso que j'aime beaucoup découvrir et tout. Et là, je kiffais en fait son personnage qui était en plus de ça vraiment, comment peut-on dire ça, voué à la cause d'Elendil et de la reine, etc. Donc ça, c'était plutôt intéressant parce que tu te disais, voilà, lui, il y a un mec qui est là, qui est gentil tout du long, mais dans ce genre de série, c'est souvent ce genre de personnages qui finissent par mourir le plus facilement. Et c'est un peu dommage. Elendil, peut-être que ça va faire le déclic. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a donc mis une bougie pour son fils Isildur, sauf qu'on sait qu'Isildur n'est pas mort, donc en vrai, la bougie, par rapport au plan qui suit, on peut supposer que c'est une bougie pour amorcer du coup sa mort à lui. Donc je trouvais ça plutôt poétique dans la manière dont ça a été construit, dans la manière dont ça a été découpé, sachant qu'il faut finir par Anatar et Celebrimbor. Celebrimbor qui, justement, se fait manipuler, mais j'ai jamais vu une manipulation comme celle-ci. En plus de ça, Anatar, j'aime bien ce que nous propose l'acteur parce qu'il est totalement différent de la saison 1. Évidemment, il est dans un autre registre. Il était Halbrand dans la première saison. Là, il est Anatar, donc il va continuer à se développer et du coup de manipuler un petit peu tout son monde. Et on le voit, ça fonctionne très très bien. Mais Celebrimbor, il est vraiment bête. Au début, il avait le bon truc de non, je vais pas faire 9 anneaux, voilà. En plus, on vient lui dire que ça corrompt, etc. Donc ils se disent, ah mais attends, il y a peut-être un défaut dans la fabrication. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire mieux que les 3 qu'on a fait, et encore mieux que les 7 des nains qui, a priori, sont corrompus. Mais on sait très bien que les 9 pour les hommes vont être encore plus corrompus, voire juste corrompus classiquement, et on sait de toute manière dans Le Seigneur des Anneaux que les hommes sont les plus faciles à corrompre, donc c'est là où ça va être très compliqué pour eux, et par ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, les hommes deviendront les Nazgûl. Si je ne dis pas de bêtises. Et on finit l'épisode avec Adar et Galadriel qui vont supposément s'associer justement pour affronter un ennemi commun, donc Sauron. On le sait, de toute manière, ce sont des choses, ce sont des schémas qu'on a déjà vu plein de fois dans les séries, dans les films. Un méchant d'un premier film qui devient finalement un gentil, enfin un gentil ou en tout cas qui a pas forcément des principes communs, mais une cause commune avec son ennemi de la saison 1, et du coup ils vont finir par s'associer face à un autre ennemi encore. Ce sont des choses qu'on a déjà vues plein de fois, mais encore une fois, je trouve que ça fonctionne bien. Je ne sais pas si vous avez apprécié cet épisode 5 de la saison 2
du Seigneur des Anneaux. Moi, j'ai adoré. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, donc n'hésitez pas, en plus de tout ce que je vous ai demandé de commenter, à me dire votre avis dans les commentaires. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. C'est évidemment toujours un pur plaisir. Et je vous dis bisous.